Bonjour, bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalonji Wa Mulumba. J'ai fait des analyses politiques, nous parlons du Grand Congo. Nous, c'est le changement de mentalité, l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons. Numéro WhatsApp que vous pouvez nous communiquer, nous atteindre. Et en même temps, c'est une façon que vous pouvez nous assister ou nous aider si vous avez la possibilité de le faire. Nous sommes sur Orange Money, nous sommes sur Cash App, Zelle et PayPal. Les adresses sont là devant vous. Dans ces émissions, l'idée c'est que nous puissions changer. Des idées assis, madame, comment surtout. Tout le monde est changer. Tout ça, la émission, t'es potos ou à vu. Tout ça, la émission, t'es potos et bana. Non, vous n'avez pas besoin de me connaître. J'ai ma petite vie qui ne sert à rien, une vie simple, normale. Vous avez votre vie normale, peut-être très précieuse que la mienne. Mais le problème ici, nous avons un destin commun qui est la République démocratique du Congo, qui est une nation de plus de 150 millions de tous les Congolais, de tous les 450 tribus. On ne peut pas laisser quelque chose qui n'est pas la meilleure des choses à faire continuer à exister, se répéter, nous nous regardons, c'est comme si on n'a jamais existé. Non. Sur ma montre, je ne laisse pas passer ça. Je vais tonner, je vais crier, que tu dises que je crie, que tu dises que donne-moi l'information, est-ce que Kagame est mort ou pas. Moi, Kagame, sa mort, elle est moins importante qu'éduquer toute une nation. C'est ce qui est plus important pour moi. Je sais c'est ce que tu es venu écouter. Est-ce que Kagame pensa à Koufi à solo bien à Koufité? Voilà. Allons-y chez Kagame. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ne pas tarder, j'ai causé avec les gens. J'ai investigué à mon niveau. J'ai appelé les gens à Kigali. On m'a dit, Kagame venait d'inaugurer un truc là avant-hier. Bolandanga. Ils m'ont dit, Kagame n'est pas mort, il est vivant dans ses forces. Quand il mourra, ils m'ont dit, c'est toi, Kalonji, qui le connaîtra le premier. Donc, ce que vous entendez, c'est une distraction qui veut nous éloigner de notre objectif. Pour Pema. Alors, il va faire une abstraction de ne pas parler. Et les gens vont dire qu'il est mort. Ils vont venir vous raconter beaucoup de bêtises, qu'il est en Allemagne, à Koufi en Allemagne, Bakena en Angleterre. C'est faux. Le gars est vivant. Il est dans ses forces au Rwanda. Il est seulement bloqué par rapport à ce que Tshisekedi fait avec les Américains. Point trait. Il est vivant. Il est dans ses forces. Ne rêvez pas qu'il est mort. Le jour qu'il mourra, je suis le premier à vous dire qu'il est à Koufi. Donc, voilà votre information. Maintenant, vous pouvez me laisser libre, continuer à faire autre chose. Parce que maintenant, vous savez, vous êtes tous au courant que le gars n'est pas mort. Et puis, pour votre information, je suis parti même vérifier. J'ai vu tout ça. Je vais vous montrer. J'ai vu tout ce que vous voyez ici. Ça, au BBC News Africa. La mort de Kagame est démentie par Kigali. Tout ça. Kigali a démenti tout ça. Oui, oui. Ils ont raison. Le gars n'est pas mort. Donc j'ai tout lu. Je vois tout ce qui se passe dans les médias. Je vois tout ce que l'AI fait pour montrer qu'il est sur les lits, il est malade. Ça, ce n'est pas vrai. Et si vous croyez à Kalonji, ce n'est pas la première fois qu'on vous dit qu'il est mort. Mais de toute façon, je crois aussi que Kagame avait l'intention de mourir. Vous savez pourquoi je dis ça? Ouais. Je dis ça pourquoi Kagame avait l'intention de mourir. C'est juste pour répondre à ceux qui disent que Mutamba avait l'intention de voler. Mais Mutamba n'avait pas volé. Mais il avait l'intention de voler. Je ne sais pas si on s'entend. Voilà. Pourquoi je dis que l'intention de mourir, oui, Kagame avait l'intention de mourir. Je ne veux pas qu'on vienne vous mentir. Et Nazoïb Sabino va la vérité. Kagame est mort maintenant. Maintenant, il est mort. Maintenant, qu'il va les remplacer. Maintenant, il y a un groupe. Ce sont des distractions. Nous, là, nous devons cogner Hippolyte Kanambe, qui est son frère ou son cousin. C'est ça qui nous intéresse, nous. Nous voulons que tous les militaires de Kagame quittent chez nous au Congo, qu'ils rentrent chez eux au Rwanda. Nous voulons faire un deal entre nous et les Américains qui ne concerne pas le Rwanda pour nos affaires entre nous, les deux États.
avec nos relations bilatérales. C'est ce qui nous intéresse. Que Kagame meure, qu'il ne meure pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème, on ne les veut pas, même pas ses petites pattes au Congo démocratique. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas perdre l'objectif et tomber dans un jeu qui va écarter ce que nous faisons maintenant. Ça, moi, je ne le ferai pas. Et quand je dis que j'ai vérifié, j'ai vérifié. J'ai appelé quelqu'un qui est proche de leur famille. Eh, Naza Bongo. Eh, Naza pe espion kalokola bango. Babi a te kalonji ko banga te tokoyeb sayo. Azawa kuto avant-hier akendaki ko inaugurer ce kininawa. A kufite batali non il est là, il est bon. Donc que personne ne vienne vous mentir et vous raconter des choses. Pour ce qui est de Bin Karoubi, que j'ai dit qu'il est rwandais, quelqu'un m'a écrit pour me dire que non, il n'est pas rwandais, il n'est même pas kassaïen, il n'est même pas du Bandundu, le gars est du Maniema, et on connaît ce qui Muzimba, quelque chose comme ça, il est du Maniema. C'est ce que les gens m'ont dit. Mais moi, je sais que quand tu supportes la cause du Rwanda, je te fais rwandais automatiquement. C'est comme ça que je suis. Mais maintenant, peut-être, je te fais rwandais au niveau spirituel, parce que tes actions se marient avec leurs actions. Je crois seulement que sa maman vous avait menti. Sa maman aura seulement pris la grossesse d'un Rwandais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est Rwandais. Mais peut-être, ça peut être réel qu'il est du Maniema et physiquement comme ça, il y a une maman du Maniema qui l'a avec un homme du Maniema, mais en fait, la maman avait trompé et qu'il y avait quelqu'un qui était Rwandais qui a engrossé la maman. Ça, c'est ma croyance. Parce qu'un Congolais de bonne qualité ne peut pas faire ça, ne peut pas livrer son pays, ne peut pas aller supporter un usurpateur de nom, ne peut pas supporter un étranger. Voilà, c'est ça, c'est ma position. Mais j'ai seulement voulu donner la vérité aux gens pour dire qu'on dit qu'il est du Maniema. Il n'est ni du Kasaï ni du Bandundu. Je sais qu'il y a des Congolais de partout et on sait investiguer tout le monde très facilement. Voilà, ça c'est un point que je devrais soulever.